Alors tout le monde va être béni. Tout le monde va être béni. Pourquoi? Parce que il y a des gens, on a des enfants au milieu de nous qui sont jeunes, mais que nous savons qu'à un moment donné, penseront à se marier. Il y a des adultes qui souhaitent se marier, il y en a qui cherchent, il y en a qui sont en cours, s'ils sont dans une relation, et sans compter les gens qui sont mariés et qui vivent déjà au quotidien une vie maritale. Et je crois que dans ce programme, chacun va se retrouver. Mais je vais commencer par ce que Dieu m'a mis à cœur de... Là où Dieu m'a demandé de commencer. Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très très important dans le mariage. Ne vous en faites pas. Les préparations au mariage, les signes, comment choisir le conjoint, qu'est-ce qu'il faut regarder, là, on va pouvoir. Amen. Parce qu'il ne faut pas, s'il y a une chose dans la vie, après le salut, qu'il ne faut pas rater, c'est le mariage. Un mariage qui n'est pas bien fondé, c'est un calvaire sur la terre. Alléluia. Amen. Un mariage qui boite, c'est un calvaire sur la terre. Mais un mariage qui marche bien, c'est aussi le ciel sur la terre. Amen. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre le ciel déjà sur la terre. Le royaume de Dieu est déjà descendu sur la terre, donc nous devons vivre le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous devons veiller sur notre mariage. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, selon Dieu, c'est quoi? C'est juste une illustration de l'amour que Jésus a pour l'Église. Dieu nous a donné le mariage, il a institué le mariage, non pas seulement pour notre bonheur à nous humains, mais afin que nous puissions illustrer comment lui, il aime l'Église face au monde. Amen. Donc le mariage, ce n'est pas pour ta petite personne. Tu ne t'es pas marié pour ta petite personne. Je ne suis pas marié pour ma petite personne. Au travers, Dieu m'a donné un époux. Et pour ceux qui je vois des nouvelles personnes dans la salle, nous avons 33 ans de mariage. Dieu nous a donné de nous marier. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous illustrons comment est-ce que lui, il aime l'Église. Au travers de notre relation. Et notre relation doit donner aux gens envie d'aimer Jésus. Amen. Amen. La relation maritale des enfants de Dieu doit donner parce que on va dire, mais vous vous aimez tellement, vous êtes complices, vous êtes amoureux, vous êtes... Oui, c'est comme ça que Jésus aime l'Église. Alléluia. Amen. C'est un élément d'évangélisation. Amen. Donc, quand vous pensez mariage, si vous pensez de façon égoïste, on verra les différentes raisons pour lesquelles aujourd'hui les gens rentrent dans le mariage. Croyez-moi, beaucoup de ces raisons n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien à voir avec la gloire de Dieu. Rien à voir avec l'intérêt de Dieu. Parce que beaucoup de raisons ne sont que charnelles. Et quand c'est charnel, Dieu ne se retrouve pas dedans. Comprenez un principe dans la vie. Tout ce que Dieu fait avec nous, tout ce que Dieu nous donne, Dieu a son intérêt dedans. Dieu a son intérêt dedans. Et si tu ne comprends pas quel est l'intérêt de Dieu, tu risques de ne pas faire un bon choix, ou tu risques
de vivre, comment on appelle, des crises dans ton mariage, tout simplement parce que ta chair, parce que tu avais fait pour toi, tu t'es marié pour toi, surtout les gens qui disent là, je veux être heureuse, tu t'es marié pour ton bonheur, mais le mariage c'est pas toujours bonheur tous les jours. Et le jour où ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Comme c'était pour toi-même que tu t'aimes, tu n'as pas vu l'intérêt de Dieu. C'est ce qui fait que le nombre de divorces aujourd'hui est galopant. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ne voient que leur intérêt dans la chose. Ils n'ont pas vu l'intérêt de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me demande de commencer par un message qui va être un peu dur, mais je vous assure que c'est un point crucial. Que si vous réglez cela, si vous veillez à cela, croyez-moi que vous aurez un mariage paisible et béni. Amen. De quoi est-ce que je veux vous parler? Je veux vous parler du fait de veiller sur votre bouche afin que votre mariage fonctionne bien. Allô? Amen. Veillez sur sa bouche. Veillez sur ce qui sort de notre bouche quand on s'adresse l'un à l'autre dans le mariage. Je dis, pour commencer, que le mariage biblique requiert que chaque conjoint s'implique pour que cela fonctionne. Un mariage ne fonctionne pas quand il y en a un qui veut, l'autre ne veut pas. Ça, c'est pas un mariage. Une fois que vous êtes marié, sachez que vous rentrez non pas seulement dans une, comment on appelle, vous rentrez dans un investissement pour lequel vous devez chaque jour travailler. C'est comme un diamant dans la terre. Vous savez, quand on sort un diamant de terre, vous le voyez, il est sale. N'est-ce pas? Entouré de terre et enrobé de terre. Alors que le diamant lui-même, vous savez, a de la valeur. Mais quand vous le voyez comme ça, il n'est pas intéressant. N'est-ce pas? Et c'est la même chose dans le mariage. Chaque partenaire doit prendre l'autre comme il est au départ et s'engager à travailler pour que la personne, le meilleur de la personne, ressorte. Je dis chacun des partenaires. Le temps que je vis avec mon mari et le temps que j'ai déjà vécu avec mon mari, c'est ce qui a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et vice-versa. Et il vous le témoigne tout à chaque fois. Je suis devenu ce que je suis à cause de ma femme. Ça veut dire que je me suis investi pour ressortir ce qui a le meilleur en lui. Ce n'est pas qu'il avait. Je ne lui ai rien apporté. Sa valeur, il avait. Son onction, il avait. Amen. Vous savez, pour ceux qui ont suivi le pasteur Tounassi qui a perdu sa femme, il dit, c'est ma femme qui me demandait de prier, c'est ma femme qui me demandait de jeûner. C'est-à-dire que nous, on voit le résultat, mais la personne qui faisait que la personne puisse avoir ce résultat-là, c'était la femme. Amen. Amen. Et vice-versa. Une femme, en réalité, j'ai compris une chose, c'est que quand on arrive dans le mal, Dieu te donne un mari, Dieu te donne une femme, Dieu te donne un chantier sur lequel tu dois t'investir et travailler pour ressortir ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. Ne soyez pas
pas de ceux, surtout je parle aux hommes, qui se disent, c'est la femme qui doit faire pour... Non, 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 la femme aussi a besoin de briller. La femme aussi a besoin d'évoluer. Et toi, en tant qu'homme, tu dois aussi travailler de façon à ce que cette femme évolue, cette femme change, cette femme avance. C'est ce que nous allons voir. Amen. C'est très important ce que je vous dis. Et je peux le dire parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis. Et je vois comme mon mari s'implique à me faire du bien. Il m'ouvre des portes dans des dimensions où je me dis, waouh. Il me dit une chose, c'est que moi je crois en toi, je crois que tu peux le faire. Je suis aujourd'hui arrivé à l'écriture, mais c'est grâce à lui. Le don et le talent étaient en moi, même moi-même je ne savais pas. Il me dit, il faut que tu écrives. Je sais qu'il faut que... Tu vois la dame là? Je dis, quelle dame? Il dit, Dieu est meilleur. Il dit, Dieu me montre que tu vas être comme elle. Parce qu'elle écrit beaucoup. Toi aussi, tu vois. J'ai dit, juste que le Seigneur me dit, mais tu veux que je te parle comment? La personne te dit à chaque fois. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais arriver là, avec les 8 qui sont partis, à 12 livres. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, la personne a voulu croire ce que Dieu lui a dit sur moi. Amen. Je suis en train de parler de la bouche. Comment nous nous servons de nos bouches. Donc, le mariage, c'est comme ça. C'est que nos vies, même quand on s'aime là, quand on se rencontre là, ne vous dites pas que c'est... Elle est bien, il est bien, c'est bon. Non, non, non. Ça, là, c'est le minimum. Il y a plus à faire. Il y a plus à découvrir, il y a plus à relever, il y a plus à ressortir dans l'un comme dans l'autre. Amen. Là, je parle au mari. Tu as un objectif. Tu as un travail à faire dans la vie de ton conjoint. Tu as un travail à faire dans la vie de ta conjointe. Tant que tu es sur cette terre et tant que tu as cet homme, tant que tu as cette femme, ne te dis pas, ah, lui il est comme ça. Non, lui il est comme ça parce qu'il n'a pas de femme suffisamment forte de caractère pour pouvoir le changer. Il peut changer. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont plein de talents en eux, mais la femme n'a pas de vision pour son mari. Alors que cet homme pourrait être même une autorité dans le pays, avoir des fonctions, mais la femme n'a pas de vision. Et quand une femme n'a pas de vision pour son mari, c'est difficile pour cet homme. Même s'il parle de ça en passant, elle ne captera pas. Vous comprendrez pourquoi on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelle femme? Celle qui se contente juste de ce qu'elle... Ah ben lui il est comme ça. Et toi, tu es rentré dans sa vie pour qu'il reste comme ça. Amen. Je vous parle, hein, pour la plupart vous êtes nos enfants. Vous nous avez vus. Il y a combien d'années vous nous connaissez? Ce que vous voyez dans notre... c'est un travail que nous faisons quotidiennement. Je veille sur mon mari. Je veille. Tout, je veille. Et de même, au téléphone, même là où il est, mon mari m'appelle 3-4 fois par jour. Où tu es où? Là, j'entends du bruit. Tu es où? Il veille. Et tout ce qui se passe dans la journée, il est au courant. Tout ce qu'il vit dans la journée, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai rencontré, etc. Et s'il y a des choses, on rigole, mais il y a des choses, je dis, ah, ça fait attention.
Pourquoi? Parce que c'est ça le mariage. Amen. C'est ça le mariage. Nos enfants disent, ah, vous vous aimez trop. J'ai dit, mais on est en train de leur donner un bon exemple. Amen. Amen. Vous savez, pardon, vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, nos parents ne nous ont pas donné cet exemple. Amen. Et s'il fallait qu'on s'appuie sur notre arrière-plan familial, on n'aurait même pas tenu toutes ces années. Tout était fait pour qu'on ne reste pas mariés. Mais Jésus, je dis bien mais Jésus, ce Jésus-là nous voulait ensemble. Parce qu'il y a son intérêt dedans. Et son intérêt, c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Amen. Parce qu'avec notre mariage, nous pouvons témoigner de ce que Jésus est capable de prendre deux enfants qu'on appelle bâtards, mais faire des gens mariés et mariés sérieusement. Amen. Amen. Je rigole toujours, je me dis vraiment, même je me dis, quand quelqu'un vient me donner, ah, j'ai rêvé. Personne n'a jamais rêvé mon mari avec une autre femme. Personne m'a jamais rêvé avec un autre mari. Des fois, moi-même, je me dis, vraiment, Seigneur, vraiment, tu nous voulais ensemble. Hein? Parce que quand tu as dit, oh, je vous ai vu, je vous ai vu, les gens nous voient toujours ensemble. Amen. Et nous ont toujours vus ensemble. Ça, c'est le choix de Dieu. Nous parlerons du choix de Dieu. Amen. Vaut mieux laisser Dieu choisir pour toi. Parce que si ce n'est pas le choix de Dieu, ça veut dire que la personne avec qui Dieu te veut est libre quelque part et tu es en train de t'embrouiller avec quelqu'un qui n'est pas le bon choix. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est compliqué. Parce que tu as voulu aller plus vite que la musique. Amen. Excusez-moi, c'est l'objet de mon ministère, donc je peux parler de ça. Oh, je ne suis même pas encore entré dans mon monde, mais tout est dans moi. Amen. Je vais essayer de rester dans mon message. Prenons nos Bibles dans Proverbe 18, versets 20 à 22. Notre technicien va nous mettre ça, Proverbe 18, 20 à 22. Quelqu'un a trouvé? Maria Jésus, tu as trouvé? Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole? Voilà. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Vas-y. Continue. Jusqu'au verset 22. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. On continue. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Prenez place. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. On est en train de parler de la bouche, on est en train de parler du fruit de la bouche et on passe directement à celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Quelque part, il y a un lien.
quelque part il y a un lien. Je veux ici dire à quelqu'un que ce que tu sors de ta bouche va avoir plus d'impact dans ta vie que ce que tu fais. On a tendance à parler n'importe comment. On ne surveille pas suffisamment ce qui sort de nos bouches. Mais notez ceci, ce que tu sors de ta bouche va avoir plus d'impact dans ta vie que ce que tu fais. C'est vrai que ce que tu fais est important, mais nos bouches ont une influence disproportionnée sur nos vies. Je vais vous les montrer. Une petite chose que tu peux dire, mais ça peut avoir un effet très grand. Une petite parole. Il y a des gens qui sont ici, qui se souviennent encore d'une parole méchante qu'on leur a dit depuis l'enfance. L'effet est disproportionné. L'effet de la parole. Amen. C'est pour ça qu'il faut veiller sur nos paroles. Le verset 21 nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque même en mangera des fruits. Il y a un autre verset qui dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. J'aime cette version. Je crois que c'est parole de vie. Je répète, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Amen. Un homme peut parler par sa bouche et tuer sa femme. Rien que par ta bouche, tu peux tuer ta femme. Rien que par ta bouche, tu peux tuer ton mari. Et donc tuer ton mariage. Amen. Je dis par ta bouche. Pourquoi ton mariage n'a pas marché? Parce que ce qui sortait de ta bouche n'apportait pas la vie, apportait la mort. Puisque nous venons de dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Et si tu as une bouche qui parle mal à ton conjoint, sache que tu es en train de détruire la personne à petit feu. Et donc détruire ton mariage. Il y a des gens qui ont des menaces bizarres. Tu veux être marié, tu aimes la personne, et le moindre problème, ah si c'est comme ça, je vais divorcer. Tu vas divorcer, tu sais ce que c'est que le divorce. Demande aux enfants de divorcer. Ceux qui ont vécu la souffrance que c'est de ne pas avoir ses parents, de ne pas avoir ses parents ensemble, de se retrouver avec beau-père, une belle-mère. Et tu peux m'offrir ça à tes enfants. Tu réfléchis. Pourquoi tu parles à la légère comme ça? Pour un petit problème. Tu sais les conséquences que ça peut avoir. Si ce n'est pas sur toi-même, et tes enfants. Tu n'aimes pas suffisamment tes enfants pour aller les offrir comme ça au diable. Je n'aime pas entendre les enfants de Dieu parler de divorce. Quel est le problème qu'on peut avoir qu'on ne peut pas régler? Alors que nous avons Jésus. De quel Jésus nous parlons? Amen. Faisons attention à notre bouche. Le diable aime utiliser
des gens. Tu peux tuer ton mariage comme ça avec ta propre bouche. À force de menacer, si c'est comme ça, je vais me divorcer. Si c'est comme ça, un autre jour, le mari, le gars va te dire, on divorce. Et quand ça devient effectif, c'est souvent là, tu vas voir que même pas 6 mois, il a trouvé une autre femme, il est paisible. Il ne faut pas être insensé. Amen. Amen. Il ne faut pas être insensé. Il y a des choses, et ça c'est des choses, nous quand on s'est mariés, il y a des mots qu'on s'est dit qu'on ne sortira même pas de notre bouche. Parmi ces mots, c'est le mot divorce. On ne s'est jamais menacé à divorcer. Crier, j'ai crié. Fâché, je me suis fâché. Même quand je suis fâché, comment, je ne parle pas de divorce. Parce qu'il y a toujours une solution. Et croyez-moi, ceux qui vous connaissent, ça, des crises, on en a eu. Des raisons de divorcer, on aurait pu les avoir, on les a eues. Mais chaque crise, c'est un examen. Et plus vous traversez les crises, plus vous montez dans votre niveau et d'amour et d'affection et même une grandeur et même de bénédiction. Parce que ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, là où nous sommes arrivés, non, parce que nous avons traversé. Il y a des choses que nous vivrons seulement parce que nous sommes restés ensemble. Et le diable, sachant où est-ce que Dieu nous emmenait, il va toujours faire de telle sorte que vous rampez et que vous perdez ce que Dieu a préparé vous. Amen. Le diable n'aime pas le mariage. Dis à ton voisin, le diable n'aime pas le mariage. Oh, dis à ton voisin, le diable n'aime pas le mariage. Le diable n'aime pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au travers du mariage, 2 personnes peuvent s'accorder. Et Dieu, la parole de Dieu dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, elles leur sera accordée. À quoi vous vous servez? À quoi sert votre accord? Votre mariage? Ne pouvez-vous pas vous accorder pour demander des grandes choses? Ne pouvez pas vous accorder pour aller monter à une autre dimension de vie? Vous prêtez votre langue à l'ennemi pour pouvoir proclamer, prophétiser des mauvaises choses. On va divorcer, on va divorcer. C'est ça ta prophétie? Faisons attention. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Et je veux dire encore, même si on s'est trompé, même si ce n'était pas le bon, une fois que vous êtes mariés, Dieu a validé l'alliance que vous avez faite. Maintenant, vous devez travailler à ce que ça marche. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Maintenant que tu y es, tu dois travailler à ce que ça marche. On ne recule pas. Et je vous ai dit que le mariage, c'est un travail au quotidien. Au quotidien. Au quotidien. Amen. Donc, comprenez ceci. Si tu as une bouche qui parle mal à ton conjoint, sache que tu es en train de détruire la personne à petit feu. Et donc, détruire ton mariage. Tu dois changer ton langage et redonner la vie à tes paroles. Ou la vie par tes paroles à l'autre.
que tes paroles peuvent donner ou la mort ou la vie. Et si tu t'es inscrit à la liste de ceux qui donnent la mort, sors de là. Parce que tu ne peux pas être de Jésus et apporter la mort. Jésus a dit, moi je suis venu pour donner la vie. Tu dois par tes paroles donner la vie. Et même la vie en abondance, c'est-à-dire transformation. Amen. Le verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait un cadeau. Donc la femme que tu as, monsieur, la femme avec laquelle tu t'es marié, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. Dieu te donne un cadeau et tu commences à tuer la femme. Avec tes mots, avec tes paroles méchantes. Comprenez une chose, que la qualité de votre communication est la chose la plus importante dans votre mariage. Je dis la qualité. La communication doit être de qualité. Il y a des choses sérieuses dont vous devez parler. Il y a des choses, un avenir que vous devez projeter ensemble. Et quand vous pouvez projeter votre avenir ensemble, vous pouvez prier pour cela ensemble. Amen. Et Dieu dit, si vous vous accordez, il vous le donnera. Vous pouvez faire que votre vie avance parce que vous priez ensemble. Et quand vous priez ensemble, osez prier pour des grandes choses. Amen. Parce que vous faites le Coran qu'il faut pour que Dieu vous exauce. Pourquoi vous ne demandez pas des grandes choses? De quoi vous parlez quand vous priez? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Il n'y a rien qui ne dépasse Dieu. La grâce de Dieu nous donne de pouvoir nous accorder et demander quelque chose à Dieu. Le Seigneur dit, mon problème c'est de voir souvent que vous êtes en accord. Pourquoi vous avez du mal à être en accord? Alors que si vous demandez de bonnes choses, c'est pour vous deux et vos enfants. Pourquoi vous ne demandez pas, vous accordez pas pour demander de bonnes choses? Vous êtes toujours en train de vous disputer dans des petites choses, et la vie tourne en rond, et plus elle tourne en rond, plus elle devient difficile, plus on ne se supporte plus. Sortez de là! Osez avancer avec Dieu, avec des grandes choses. Amen. Nous sommes dans une église prophétique. Je veux dire où le père de cette église est prophète. Et la plupart d'entre nous, nous avons encore des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Pourquoi vous ne vous accordez pas pour demander que ces prophéties se réalisent? Quand tu as reçu la prophétie, tu étais content. Amen, amen, amen. Mais elle dort là. Elle a besoin d'être bousculée. Le ciel a besoin d'être bousculé, mais Seigneur, souviens-toi, tu as dit, tu m'as dit, tu nous as dit. Allô? La qualité de votre communication est la chose la plus importante de votre mariage. La parole est une semence que vous semez dans le cœur de l'autre à chaque fois que vous lui parlez. Et sur le plan spirituel, à chaque fois que nous parlons, nous libérons des semences, soit positives, soit négatives. Les paroles positives vont produire des résultats positifs dans le cœur de l'autre. Les paroles négatives vont produire des résultats négatifs. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, n'est-ce pas? Le diable utilise ta langue pour tuer ta propre femme. Tu es utilisé par le diable. Toi qui es enfant de Dieu, tu es utilisé par le diable avec ta méchanceté, avec tes paroles dures. Alors que Jésus veut utiliser ta même langue pour proclamer la vie.
Nous vivons dans un monde où l'on pense qu'on peut tout dire aux gens. On peut dire ce que l'on veut, même aux gens que l'on aime. On croit que les paroles s'évaporent comme ça dans l'air. Non, les paroles ne s'évaporent pas. Toi, tu crois que j'avais seulement dit, mais dans le seulement dit, le diable s'allait servir pour détruire quelque chose dans le cœur de l'autre. Et si tu persévères dans cela, un autre jour, tu ne comprendras pas pourquoi la personne dit non, j'arrête. Ce mariage, je dis, attends, c'est un petit truc comme ça, c'est passé aujourd'hui. Non, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une accumulation. Elle a été détruite petit à petit, où le mari a été détruit petit à petit, à supporter, dit non, mais laisse, non, c'est pas ça, je te demande pardon. Mais tu reviens encore, Moi, j'ai ça le caractère. Qu'est-ce qui fait que tu ne changes pas? Pourquoi tu ne changes pas? Tu ne veux pas changer pour détruire l'autre? Et pourtant, c'est la personne que tu as dit que tu aimais. Et peut-être même que tu aimes. Mais tu ne comprends pas que le diable est en train de te servir de temps pour détruire la personne que tu aimes. C'est juste ça. C'est correct. Que quelqu'un d'autre vienne détruire mon mari, mais pas moi que je détruise mon mari. Vous parlez de mariage. Ben, le mariage, il faut le bâtir. Et avec notre langue, nous pouvons détruire notre mariage. Vous savez, maman dit toujours, Martine, si tu savais ce que nos maisons la cachent comme un secret, ce qui se passe dans la maison des chrétiens. Dimanche, ils sont à l'église, alléluia, mais comment les gens vivent? Comment les gens vivent? Bien aimé, à un moment donné, il faut vraiment se convertir. Amen. Il faut se convertir, c'est-à-dire il faut se donner entièrement à Jésus. Tu ne peux pas donner à Jésus les pieds pour venir le dimanche, les mains pour donner même la dîme, et ta bouche, tu ne l'as pas donnée à Jésus. Donne ta bouche à Jésus. Parce que Jésus veut s'en servir pour proclamer la vie. Le diable s'en sert encore. Ce n'est pas normal que le diable continue à se servir de ta bouche pour détruire un enfant de Dieu. Parce que ton mari, ta femme, c'est un enfant de Dieu. Vous cherchez l'ennemi partout, on va chasser partout, on va chasser. Il est déjà dans ta bouche. Et il fait le travail en permanence. Est-ce que ce que je dis a un sens pour quelqu'un? Est-ce que cela vous bénit? C'est très important. Et ça, c'est les réalités de couple. Vous n'allez pas me dire que maman Martine, je dis ça, c'est les réalités même parmi nous. Je ne parle pas encore de ceux qui me suivent sur les... Il y a une fille spirituelle pour qui je dois prier. Je verrai comment ça se passe. Amen. Donc, faites attention quand vous parlez, surtout aux gens que vous aimez, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, tu les aimes, veille à ce que tu sors comme parole. Quand c'est des bénédictions, ça les atteint. Quand c'est les malédictions, ça les atteint aussi. Ça ne s'évapore pas. Et quand je dis comme ça, il y en a qui doivent déjà savoir qu'ils ont fait déjà une montagne de malédictions qui a déjà bien détruit leur conjoint.
va lire un passage dans Matthieu 12, versets 31 à 37. Retenez que les paroles ne s'évaporent pas, n'est-ce pas? Retenez-le. Comme ça, quand tu commences à parler, tu dis, ça c'est quelque chose que je suis en train de semer là, mais ça ne va pas partir. Ou j'ai déjà lancé la bombe là, maintenant comment je vais faire pour pouvoir corriger? Parce que ça ne parle pas. Même si l'autre ne parle pas, même si ça fait mal. Et quand ça fait mal, ça détruit quelque chose. Ça détruit l'entrain, ça détruit l'affection que la personne, ça diminue. La personne va commencer à t'aimer moins. Même si elle ne te le dit pas, moi je te le dis. La personne, puisque tu as fonctionné comme ça pendant un bon moment, la personne t'aime déjà moins. Je le dis avec ces termes-là pour que tu réalises que la personne parle pas dans son... Oui, maman Martine te dit. Elle ne te dit pas moi, je te le dis. Elle t'aime déjà moins. Parce que tu l'as fait trop souffrir avec